Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici aujourd'hui pour les énergies du jeudi 28 mai. Jeudi 28 mai. C'est quand la pleine lune? Le 5 juin. Pardon, je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant. Parce que nous avons le calendrier de la lune, l'agenda de la lune pour nous dire les énergies de jeudi. Qui nous dit retirez-vous et tenez-vous-en aux tâches routinières toute la journée. Work parts already in motion mechanical. Les choses du travail se feront de toute façon de façon mécanique. Et croyez bien que vous avez bien choisi. J'aime bien l'idée parce qu'à chaque fois, il nous rappelle... mais en certains jours en particulier, j'ai l'impression où il faudrait peut-être pratiquer un peu plus la gratitude, je crois. Croyez au fait que vous avez bien choisi, je dis. Les bonnes décisions ont été prises. Les bonnes décisions ont été prises. On va s'en tenir au tarot de Marseille. Je suis désolée, peut-être que je ne fais jamais ça, mais j'ai besoin de garder mon téléphone allumé. Nous serons peut-être dérangés, je n'espère pas. Et en même temps, si on est dérangé, c'est parce que c'est très important. Donc quelque part, j'espère. Allons voir les messages et les énergies qui sont autour de vous pour ce jeudi. On va faire passé, présent, futur. Non. Ouh. Le 7 d'épée à l'envers. Le 7 d'épée à l'envers. Ne pas savoir comment faire un pas dans une autre direction parce qu'on est déjà bien engagé dans quelque chose qui n'est pas reluisant. Mais on ne sait pas comment vraiment se sortir de ça. Tiens, on va aller voir. Le jeudi 27 mai, quelles sont les énergies et les messages à transmettre? Allons voir. Allons voir. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers en bas de Dex, qui pour moi vous laisse un goût de non fini. Il y a quelque chose que pourtant vous voulez terminer. Une façon de penser, une façon d'être, un comportement, une situation. Vous avez vraiment la sensation d'être arrivé au bout de ce que vous pouvez faire. Et pourtant, il y a un apaisement qui arrive toujours avec la dernière carte du monde. Mais il faut vraiment pouvoir tourner la page, fermer le livre, ranger le livre dans la bibliothèque, fermer la porte de la bibliothèque et partir. Et là, il vous manque juste une petite étape, on dirait, pour pouvoir vraiment, en pleine conscience, partir dans autre chose. Allons voir. Oh, Jojo. C'est vous? Vous croyez? En ce jeudi? Qu'est-ce que je fais? J'ai très envie, mais il faudrait faire les choses comme il faut. Le cavalier de denier. Celui que j'appelle Jojo l'escargot, vous pouvez l'être aussi. Hein. Il n'est pas forcément toujours Jojo l'escargot. À la base, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui fait les choses dans l'ordre. C'est quelqu'un qui fait les choses lentement mais sûrement. C'est la tortue du lièvre et la tortue parce qu'il sait qu'il doit arriver à quelque chose et que le résultat qu'il aura l'engagera pour toute la vie. Donc, il veut vraiment faire les choses en profondeur, on dira. Presque trop. C'est pour ça que des fois, il se perd un peu en chemin. Là, vous avez les yeux bien bloqués sur ce denier. Vous savez ce que vous avez en tête. Vous savez ce que vous avez envie d'amener dans la situation. Et vous vous dites très clairement, regardez mon beau denier, il flotte. Il est superbe, c'est un peu le soleil hein, dans cette carte. Pour vous, c'est votre idée du bonheur, c'est la façon dont vous avez envie de débuter ce jeudi et puis surtout ce que vous êtes capable de faire évoluer dans une situation. Vous avez une vision à long terme, même si les choses se font lentement, elles se feront sûrement, certainement avec l'envie que vous voulez et puis l'investissement que vous avez envie de mettre dedans. N'oubliez pas, cavalier de denier, il est tellement lent. Je conçois, il y a sur certaines choses, il faut être cavalier de denier, sur des engagements profonds, moraux, sur des respects, sur des valeurs. Mais là, c'est l'investissement que vous avez envie d'amener dans une situation et pour vous, ça se fera comme ça et puis c'est tout. On peut pas
On peut pas bousculer un cavalier de denier. Un cavalier de denier, il fait, c'est un percheron qu'il a. Je sais pas si vous y connaissez un peu en chevaux. Moi, pas beaucoup, mais celui-là, je le connais. C'est du solide, c'est du lourd, c'est fait pour travailler. Ça va durer. On y va doucement. On y va doucement. On a le 5 d'épée à l'envers. C'est bien parce que ça évite cette lenteur en même temps, ce pas décidé, bien ancré dans le sol. Où est-ce que je suis, où est-ce que je vais, comment je me déplace. Pas seulement, mais comment je me déplace dans ma vie un peu. Ça évite les conflits. Ça évite les conflits. Plus personne. Il y a bien quelque chose où il y a quelqu'un qui aurait dû faire des excuses. C'est un peu cette idée du 5 d'épée à l'envers. Au final, les disputes ou les discordes qu'il y a, on est obligé de les mettre sous le tapis parce que on sait même plus pourquoi ça a commencé à la base. Mais ça en est devenu un certain état entre. Des fois, ça arrive entre deux personnes. Le conflit a été tellement important ou tellement pas forcément important mais tellement piquant que ça en devient un sujet tabou entre les gens et on n'en parle plus. On n'en parle plus. Là, j'ai un peu le sentiment avec ce 5 d'épée que vous voulez faire une trêve. Vous voulez faire une trêve, plus de disputes, plus de mots malencontreux, plus de... On avance doucement dans la bonne direction. Enfin, en tout cas, c'est vraiment l'envie que vous avez d'eux. Vous y allez, mais avec, je ne sais pas pourquoi, peut-être on éclaircira ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les angoisses. Il y a quelque chose, malheureusement, qui vous crée des angoisses. Il faut penser que le 9 d'épée, c'est des choses... Alors là, moi, quand je vois la carte du 9 d'épée, je dis toujours, allez voir les vidéos des cartes Tollé. Écarte, E-C-K-A-R-T, T-O-2-L-E. Quand il rit, c'est adorable. Et en fait, il explique qu'on vit que dans le moment et que ce n'est pas la peine de se projeter, ce n'est pas la peine de penser au passé parce que c'est seulement le moment qui est important. Et ça me fait penser à cette carte du 9 d'épée parce que le 9 d'épée, c'est vraiment des angoisses qu'on se crée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concret, il n'y a pas de situation, c'est juste notre cerveau qui a décidé, le hamster dans la roue là, qui est sous... comment on dit ça ? Mince. Ah, la drogue pour les chevaux, là. Bref. Excitant, plus, et qui vous fait penser à des choses... et ça vous met dans un état passable. Hein. Les angoisses du 9 d'épée, on les ressent physiquement. Même si elles n'existent pas, même si on se les crée tout seul, on est capable de se mettre dans un état... j'allais dire proche de la panique, mais... Oh, regardez, on a l'as de coupe. L'as de coupe et le 10 de denier à l'envers. C'est bien parce que on va éclaircir. Je sais pas pourquoi du coup vous paniquez comme ça. Peut-être parce que vous avez les yeux, comme je vous disais, vous avez les yeux sur ce denier là, sur ce soleil, sur ce que vous voulez vous engager pleinement dans ce qui est une connexion avec l'as de coupe. Vous avez l'envie de ça. L'envie de la connexion, l'envie de... C'est un vrai début, hein. L'as de coupe, c'est... tiens, ma coupe, comme les pingouins qui amènent des cailloux pour faire leur nid avec la pingouine avec qui ils vivront pendant toute leur vie. Tiens, mon beau caillou. Voilà. L'as de coupe, l'envie de communiquer, l'envie de partager, l'envie de recevoir, l'envie de communier. Vraiment, ça ressemble. C'est un calice, hein. Il n'y a pas... l'envie de communier à 200% et je pense que c'est pour ça que vous y allez avec autant de délicatesse et que ça vous crée autant d'angoisse. Malheureusement, et je suis en train de penser qu'il faudrait, avant d'arriver au 10 de denier à l'envers, parce que vous vous projetez déjà avec le beurre, l'argent du beurre, la crémière ou le crémier, les tout petits bébés crémiers, il faudrait peut-être revenir au 9 de denier qui est l'indépendance. Avant tout ça, vous sautez des étapes, j'ai le sentiment. Si vous n'êtes pas complètement indépendant de tout, vous aurez toujours un 9 d'épée, des angoisses.
vous aurez toujours des angoisses parce que là, avec le 10 de denier, on a l'idée que vous savez, vous le connaissez, votre monde des bisounours, vous l'avez visualisé déjà, le monde parfait, cet engagement sur du très long terme, votre vision des choses, la façon dont vous voulez voir votre vie se dérouler, se poser, et puis ce but ultime d'un engagement qui a du sens. Qui a du sens, le 10 de denier, c'est une réciprocité totale, c'est vraiment... on peut enfin se poser, respirer et puis se dire bon maintenant comment je prends les choses parce qu'on a atteint un certain niveau de... C'est financier aussi le 10 de denier, mais c'est surtout tout ce qui a de la valeur dans notre vie a atteint son apothéose avec le 10 de denier. Donc je voudrais savoir pourquoi vous paniquez avec le 9 d'épée. Qu'est-ce qui vous crée cette angoisse particulière? Mais il faut penser qu'avec le 10 de denier à l'envers, il vaudrait mieux que vous reveniez au 9 de denier plutôt que de rester dans cette « Ah, mais j'y suis pas encore ». Ah, mais j'y suis pas encore. Vous ne demandez pas ce qui vous manque. Dites-vous comment vous allez aujourd'hui créer votre belle journée. Ne restez pas sur l'idée qu'il manque quelque chose à votre vie. Parce que là, c'est ça. On a l'idée qu'il manque un élément pour pouvoir soudainement vous rendre pleinement heureux. Et moi, je suis tout à fait consciente et puis plutôt d'accord sur le fait que l'être humain est fait pour vivre en communauté ou en partage. Donc, quand on est seul, on peut avoir l'impression qu'il nous manque quelqu'un pour partager des choses. Mais en fait, il vous manque rien. Vous êtes ce beau calice. Vous êtes quelque chose, vous êtes un tout, une intégrité, une intégralité. Et quelqu'un va amener quelque chose de plus à votre équation. Il vous manque rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le 9 de denier, j'ai le sentiment qu'on a enfin compris qu'on était cette entité complète, épanouie. Et le dernier denier vient nous amener quelque chose de supplémentaire. Pourquoi est-ce qu'on a ce 9 d'épée là qui nous... Je ne sais pas pourquoi soudainement vous avez... Parce que vous décidez de faire la paix, justement. Alors, est-ce que vous décidez de faire la paix? C'est peut-être que vous faites la paix avec vos démons, avec ce 5 d'épée à l'envers. Et du coup, vous êtes en train de vous demander si à un moment vous allez l'atteindre, si ça va se décongestionner. Je sais pas pourquoi j'ai ça comme mot dans la tête. Cette situation va aller comme vous le voulez, parce que soudainement, vous faites les choses comme il faut, entre guillemets, avec notre cavalier de denier, que vous voyez grand, que vous voyez loin, que vous voyez... sur du long terme. Ben voilà, je vais le poser. C'est lui dont je parle. Vous voyez ce 9 de denier? À tous ceux qui auront entendu ce tirage, je sais que à un moment, quand vous allez vous dire bon, je sais pas comment faire avec cette situation, j'ai vraiment envie que ça amène quelque chose de phénoménal, que ça m'épanouisse complètement, et je sais pas ce qui va se passer dans votre journée. Au moment où vous allez faire quelque chose qui va vous mettre le doute, vous allez vous dire Magali, 9 de denier. L'indépendance. Il y a un moment où on va vous demander d'être roi d'épée, c'est-à-dire celui qui est dénué d'émotions. Dénué d'émotions, ça veut dire aussi dénué de ses angoisses. Le roi d'épée, il est dans la logique des choses. Regardons comment les choses sont, regardons comment les choses s'étalent devant moi. Est-ce que j'ai un retour sur ce que j'avance? Est-ce que les choses se passent de façon logique, honnête, droite? Il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas de malhonnêteté. Je suis là, la communication est là quand il faut, etc. Et de suite, l'idée de oui, je suis complet avec mon 9 de denier, ça calme tout. 9 d'épée, 9 de denier. Comprenez qu'il ne vous manque rien.
court et efficace ce tirage de jeudi. Comprenez qu'il ne vous manque rien, ne vous laissez pas déborder par vos émotions alors que les choses s'étalent devant vos yeux, claires, franches, nettes, précises. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, on va bien l'aimer celle-là. Hein. Et puis surtout, ayez la faculté de voir. Et puis si vous ne voyez pas, demandez des... Parce que le roi d'épée, lui, s'il n'a pas ses réponses, il les demande. Mais il ne les demande pas en s'investissant émotionnellement. Il dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi il y a du retard? C'est un businessman. Pourquoi on a ce résultat-là? Pourquoi sans du tout ni juger la personne en face de lui, ni amener une opinion personnelle? Pas du tout. C'est juste une demande, où est-ce que ça en est? Maintenant, je veux du résultat. Voilà. Lui, il est là pour voir les choses. Donc, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'amertume, il n'y a rien du tout. Il y a juste, voilà, un prêté pour un rendu. S'il n'y a pas de rendu, pourquoi il n'y a pas de rendu? Et on avance. Ils s'en prennent. Lui, il se met pas la rate au courbouillon, le roi d'épée. Il regarde les faits, s'il n'a pas de faits, s'il n'a pas de choses concrètes, il demande le pourquoi il n'a pas, alors qu'il a demandé, il a posé une question, voilà. Mais il n'avance rien de plus, il veut juste sa réponse, donc il n'y a aucune pression dans ça, il veut juste très clairement y voir clair, et avec des mots précis, et il sait comment on demande les choses, et on dirait que si vous arrivez, je pense, à retirer cet émotionnel, et du coup à vous désangoisser, à vous rendre compte, parce que vous n'avez pas forcément besoin de demander des choses à quelqu'un, je pense qu'il y a aussi juste les capacités du roi d'épée, c'est de voir la vérité toute nue, de voir la situation telle qu'elle est, si tout est clair, et j'ai le sentiment que vous allez avoir besoin de cette espèce de pas en arrière pour voir la situation dans son intégralité. Et du coup, si vous réfléchissez et que vous vous dites, bon ben voilà où on en est, là, ah bah oui, en fait tout va bien. Et je crois que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est joli. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage de jeudi. J'ai toujours en tête ce tirage de la semaine qui vous montrait vraiment absolument allant dans une direction et n'en démordant pas. Et on est dans la même... Alors on a un petit soubresaut avec le 9 d'épée là et cette soudaine angoisse. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que... Wow. Chill, relax. Mettez votre est-ce que de côté et regardez juste comme la situation est belle. Parce qu'elle est belle, là. Je vous avouerai. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie, en fait. Aimez les vidéos si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Et vous avez un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne. Je vous souhaite un très beau jeudi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.